Bon, on arrive. Christophe, finance. Ah non, il me reste examen pour l'exercice de page 4 2012 du rapport annuel de délégation de service public du camping Aquarelle. Je vous expose que selon l'article du Code général des collectivités territoriales, qui stipule que le délégataire auquel la ville a confié l'exploitation doit lui remettre un rapport annuel comportant une analyse de la qualité des conditions d'exécution du service, ainsi que les comptes retraçant la totalité des opérations relatives à l'activité pour l'année 2012, conformément à plusieurs articles, enfin un surtout, l'article 5. La commission des services publics locaux se réunira le 1er juillet 2013. Ça va s'est réunie et a examiné le rapport de délégation de services publics remis par le délégataire. Donc je vous invite à prendre acte de ce rapport. Il y a un vote aussi? Non, il n'y a pas de vote. C'est une reconnaissance de rapport. Voilà. Bon, finance. Peu de choses en finance ce soir. On a dit concernant les subventions, donc le conseil municipal est invité à autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 300 € à la Ligue contre le cancer, comité des Côtes d'Armor, suite au passage de M. Guy Amafilano sur la commune de Médac il y a quelques jours. Vous avez tous suivi. Je ne pense pas qu'il y ait d'objection. Petite subvention. Budget ville, toujours traditionnel concours des maisons fleuries, l'attribution de prix. Donc, monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser le versement des prix en bon d'achat, comme tous les ans, aux lauréats du concours des maisons fleuries, selon le tableau que vous avez sous les yeux. Donc, le premier prix étant de 54 €, le deuxième de 45 €, et ensuite c'est dégressif pour arriver au 18e prix, 18 €. Il est précisé que ces bons d'achat seront valables jusqu'au 31 décembre 2013 dans le magasin d'Inal, donc à Médac. Pas de remarques sur ces. Et enfin, donc, dernier point en finance, subvention aux associations sportives, la traditionnelle première répartition. Donc, monsieur le maire rappelle que le conseil municipal a arrêté lors du budget l'ensemble des subventions à caractère sportif, ordinaire, de haut niveau et de formation et d'arbitrage. Il indique que les critères de répartition de cette subvention ordinaire ont été proposés à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Office municipal des sports, qui s'est tenue le 20 juin dernier. Il propose donc au conseil municipal d'autoriser le versement de la première répartition au profit des clubs, donc d'un montant de subvention ordinaire de fonctionnement. Le premier versement, un montant de 14 232 €, c'était la pièce jointe numéro 4. Vous l'avez, je pense, sous les yeux. Y a-t-il des questions Non, donc adopté, merci. Bravo. Extension de l'éclairage public sur la route départementale 778, la route de la Chèvre. Le conseil est invité à approuver le projet d'extension de l'éclairage sur la RD 778 en échangeur de la RD 700 et l'entreprise Renoir, présentée par le syndicat départemental d'électricité pour un montant estimatif de 31 300 € TTC, majoré de 5% de maîtrise d'œuvre. Pour la formule traditionnelle, la commune ayant transféré la compétence éclairage public au syndicat d'électricité, le syndicat bénéficiera du fonds de compensation TVA et percevra de la commune une subvention d'équipement au taux de 62%, soit un montant de 19 406, somme qu'on doit payer mais qu'on ne payera pas. Si vous lisez la suite, approuver les deux mains, les deux bras, calculé sur le montant de la facture entreprise, affecté des positions moyennes du marché, etc. S'agissant d'une installation d'éclairage public dans une zone économique de la compétence de la communauté de communes, je sollicite l'autorisation du conseil municipal pour refacturer à CIRA le montant net du coût des travaux qui fera l'émission du type de recette par les CE. Pour passer le temps, on fait la demande parce que c'est à la commune de faire la demande sur l'éclairage public. La CIRA, du coup, pour la faire la demande. Donc c'est une opération qui ne coûte rien mais qui permet d'éclairer plus loin sur la RD 700. Donc, finalement, on paye rien du tout pour les années. Je pense qu'il y a des observations dessus. Création d'une voie de liaison rue Charles-Lansard à Anatole-le-Bras. Dans le cadre de l'aménagement de la voie de liaison des rues Charles-Lansard à Anatole-le-Bras, je vous invite à trouver le projet définitif élaboré par le cabinet Nicolas. Les plans modifiés sont affichés dans la salle. Il y a une réunion publique. Voilà. M'autoriser à organiser des consultations pour les entreprises spécialisées par le biais d'une consultation comprenant une tranche ferme
du rond-point du Général de Gaulle au carrefour des 3 croix inclus, une tranche conditionnelle des 3 croix jusqu'au passage à niveau 45, à l'entrée de la zone commerciale, tout le monde va le passage à niveau, même s'il y a plus de train, le passage à niveau. Réaliser les 10 travaux avec les entreprises qui ont présenté les offres économiquement les plus intéressantes pour la collectivité. Et m'autoriser à solliciter le remboursement à hauteur de 50% pour la CIRAD, tel que prévu. 50% pour la ville, 50% pour la CIRAD, et sommes engagés par la ville. Donc là, on va pouvoir débattre, je pense qu'on est affiché pour la transparence. Vous pouvez regarder. C'est ce qu'on a fait la réunion publique avec les riverains. Donc c'est la création de la voie de liaison. Vous avez tous les loisirs de la regarder, mais c'est pas nous qui allons la changer ce soir, même si vous faites des observations, ils vont être faites pour la réunion, prises en compte par le cabinet de Nicolas, pour des stationnements, on a modifié suite à la réunion publique, donc dans la concertation des hôtels. Et donc on arrive à cette présentation-là, telle que vous l'avez. Oui, donc il y a un vote pour répéter, mais pour approuver le projet définitif, m'autoriser à lancer les consultations. Je poursuis le dossier, mais la modification La modification concernait surtout les 3 croix aller jusqu'au stade du chevet. Avant, il n'y avait aucun stationnement le long de la rue, et qu'actuellement, du côté droit, il y en a leur vie, étant donné que certaines maisons n'ont pas d'entrée de garage, donc ne pouvaient pas stationner pour chez eux. C'est surtout là qu'a été apportée la modification. Oui, je ne vais pas dire le point de désaccord, c'est le point de désaccord, le terme est trop fort, mais c'est un peu un point d'achoppement par rapport à l'inquiétude des riverains, par rapport au stationnement. Car il était pris en compte. Bon, ben, je vous le soumets au vote. Parce qu'il y en a qui sont en contre, approuver le projet, avec toute l'inhérence des autres points, autoriser à lancer la consultation. Personne? Bon, unanimité, merci. Conseil, espace synergie. Conseil d'inviter à fixer le prix de vente de lotissement espace synergie comme suit. La synergie, c'est la zone à côté de la zone fiscale, c'est-à-dire à côté. Prix hors taxe 35 € le mètre carré, TVA sur la marge 6 € le mètre carré, prix TTC donc 41. La vente des lots couvrira l'ensemble des dépenses d'acquisition et d'aménagement. On a calculé, c'est une opération blanche pour la ville. Donc ceux qui, à terme, quand les lots sont vendus, le prix n'est pas supporté par le contribuable, mais supporté par l'acquéreur. Donc je vous invite à m'autoriser à donner les signatures utiles à la régularisation des actes de vente. Après avoir, comme d'habitude, consulté France Domaine. Est-ce qu'il y a intervention? Il n'y en a pas. Merci. Secteur des Nivaudières. La commune a fait l'acquisition le 18 janvier de Madame Calmé, Brigitte, des parcelles exploitées par Madame Irène Guillot, qui sollicite à présent la réalisation de son bail et le versement de l'indemnité d'éviction qui lui est légalement due. Calculée sur la base du barème forfaitaire de la Chambre d'agriculture, cette indemnité s'élève à la somme de 3 617,25 €. Le Conseil est invité à m'autoriser à signer la convention de résiliation et procéder au versement de l'indemnité selon la loi. Là, on vote pour la versement, mais de toute façon, oui. 8 750 €. Pour évidemment. Bon, pas de problème. Merci. Convention de servitude SDE. Je vous ai proposé de m'autoriser à signer avec le syndicat départemental une convention de servitude pour le passage en souterrain sur les parcelles cadastrées section AB numéro 621, 650 et 652, située rue du Ternay. D'une ligne électrique, basse tension. Une convention de servitude pour la pose de la parcelle cadastrée section AB numéro 624, située rue des Livaudières, d'un coffre électrique destiné à l'alimentation du futur palais des sports, enfin du palais des sports, en voie d'achèvement. Donc, convention de servitude, ça rentre ici. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Juste un problème qui me gêne au conseil général, et par moment, il va falloir les former un peu. Il y a un grand chef de service là, qui ne veut pas autoriser à passer les canalisations pour la chaudière, alors que le terrain est à la municipalité. Donc, je vais être obligé de lui expliquer avec un notaire que quand il est propriétaire d'un terrain, on n'a même pas lui demander son avis. Donc, voilà, il ne faut pas le citer, c'est M. Bossin, en charge des collèges. Donc, le lycée, ça ne pose aucun problème pour le lycée, vous pensez.
Alors, il aurait fallu adresser à ce monsieur une demande très polie, courtoise, avec la forme, pour dire est-ce que le conseiller général donne son autorisation de passer sur le terrain communal. C'est que les raisons vont passer. C'est comme si votre voisin, vous devez demander à votre voisin l'autorisation de faire des travaux chez vous. Donc, retenez ça, ça va être un précédent. Il peut faire jurisprudence. Vous avez des travaux à faire, vous demandez l'accord de votre voisin pour faire des travaux chez vous. Donc, je suis chargé de cadrer là. Je n'ai pas pu aller parce que j'avais pas le droit de parler la semaine dernière. Donc là, bon, écoutez, vous verrez, coup de force. Voilà. Donc, dis ça avec nous. Bon, c'était un aparté, mais on va passer ça, vous me rappelez ça, monsieur le Provost. Aucun problème. J'en arrive au. Ben, on avance, hein. Au personnel. Oui. Ah. Comment oui, vous prenez la feuille verte, note complémentaire. Bon, il y a une motion après pour la voie ferrée, mais prenez d'abord la note complémentaire. Lancement d'une étude signalétique sur le territoire d'Auliac. J'expose que, concomitamment aux travaux de la voie de liaison du centre-ville et la zone commerciale, bon, on en parle tout de suite qu'il faut qu'on fasse des efforts sur la signalétique, qui vont débuter au 4e trimestre et suite en concertation avec l'Union des commerçants, il apparaît primordial pour la collectivité d'apporter une réponse en termes de signalétique sur la ville. Au regard, ces dernières années, de la multiplicité des supports, formes, couleurs, typographie, il faut avoir une certaine harmonie, c'est vrai, il y a des panneaux, il y a n'importe quoi dessus, qui nuisent à la lisibilité des dispositifs. La réflexion menée amène également à s'interroger sur la pertinence d'un schéma qui prenne non seulement en compte des préoccupations de la ville, mais également celles de la communauté de communes. Donc nous travaillons ensemble, s'agissant de la signalétique des zones. Dès lors, afin de pouvoir valoriser la ville, simplifier le déplacement et l'accès aux services des usagers, et favoriser la vie économique liée au commerce, industrie, différentes fonctions sont à traiter l'accueil sur le territoire, favoriser le flux routier vers le centre-ville, inciter l'automobiliste à s'arrêter, développer le jalonnement piéton, informer de l'offre commerciale de proximité, informer des possibilités de stationnement, tout ça doit être indirectement mis par certains signes dans la signalétique. Informer du positionnement des parcs économiques de zones d'activité, valoriser le territoire, ses atouts touristiques. À cet effet, l'Assemblée est invitée à délibérer afin de m'autoriser à lancer la consultation. On a déjà consulté, mais on n'a pas lancé la consultation. Savoir si retrouver un cabinet spécialisé, pour vous, il faut le trouver. Cabinet spécialisé, à refacturer ainsi la part des honoraires inhérents à la fraction d'études si importante sur les zones économiques qui dépendent de leurs compétences. Et à solliciter des subventions, notamment celles émanant du FISAC. Bon, là, je vous laisse, si vous avez des questions. C'est bon, je le dis tout de suite avant, c'est qu'on améliore la signature. Ça n'ira pas chercher des coûts importants, mais bon, il y a une certaine somme. L'étude. Ça, c'est l'étude. Combien? On tape sur plus de 25 000 euros. Si là, on se met une petite partie, c'est ça, une petite partie, mais pas la moitié, parce qu'ils ont moins de signalétique. Bon, c'est pas un gros point. Oui. Dans le libellé, il est indiqué que vous aurez à refacturer à la CIVERA de la part des honoraires inhérents à la fraction d'études. On connaît ça Nous, on a une supputation, qu'est-ce qu'on vient de dire? Non, en fait, dans le cahier des charges, donc, qui va servir à la consultation des cabinets spécialisés, on demande au cabinet, dans sa proposition, de fournir toutes les répartitions, justement, en fonction du travail à consacrer pour l'une des collectivités. Ouais, ils ont une sorte de, c'est à eux de faire la proposition. ils ont une sorte de cahier des charges, parce qu'il nous revient et ce qui revient à CIVERA. Bon, voilà. Donc, je vous demande un vote, puisque vous avez délibéré pour m'autoriser à lancer la consultation. Prolongation, consultation, lancer que ce soit. Objet, bon, non, je reviens maintenant des notifications des effectifs, je vais le personnel d'abord. Bon, on reprend en page 6, personnel, le recrutement d'un agent contractuel. J'informe qu'il est nécessaire de procéder pour le bon fonctionnement du pôle mécanique, suite à un départ en fait, au recrutement d'un adjoint technique deuxième classe, au 6e échelon, indice brut 78, à temps complet à compter du 2 juillet 2013
on n'a pas de motif, on va être à côté du premier, si vous voulez bien, pour la comptabilité pour la tête. Voilà. Donc c'est un contractuel qui est recruté. On avait 6 ou 7 candidats, dont un seul qui dépendait d'une collectivité territoriale. On a regardé les compétences, on s'est adjoint le centre des FPA avec M. Marie, qui est mon formateur, pour voir les compétences, parce que maintenant c'est de plus en plus compliqué sur les véhicules, les camions, les voitures, il y a l'électronique, etc. Donc finalement, il y avait des candidats qui venaient, il manquait une formation en pneumatique, une formation en hydraulique. Je pense qu'on a fait le meilleur choix, comme on fait, souci de servir la collectivité à travers le recrutement. Il s'avère qu'à partir du moment où il vient du privé, donc on fait comme d'habitude, il va avoir 2 ans, en titre de contractuel, ensuite stagiarisation, s'il donne satisfaction, et titularisation. Voilà. Bon, les autres, je ne vais pas vous expliquer tout, ça c'est l'été ici, le recrutement d'agents contractuels, on est obligé de passer sur la loi en conseil municipal. Je vous informe qu'il est nécessaire de procéder pour le bon fonctionnement des services scolaires enfants-jeunesse au recrutement de 5 agents contractuels annualisés pour assurer la périscolaire, l'animation de la LSH, de la maison des jeunes, la restauration scolaire, la surveillance des cours et l'entretien des locaux. Oui, il n'y a pas, c'est pas pour l'été, je me suis trompé. La surveillance et l'entretien des locaux du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, rien de fou. 31, vous rectifiez, 1er septembre 2013 au 31 août 2014, un adjoint d'animation de 2e classe au 4e échelon, 16 heures par semaine, un adjoint d'animation de 2e classe au 1er échelon, 20 heures par semaine, un adjoint technique de 2e classe, 1er échelon, 25 heures par semaine, et 2 adjoints techniques de 2e classe au 1er échelon, à raison de 22 heures semaine. Je veux bien, tu veux dire un mot dessus? Non, comme tous les ans, Oui. on refait les contacts. C'est pas des recrutements. C'est pas de recrutement. Non. C'est existant. C'est l'existant. C'est mieux. Voilà. En 2014, il faudra recruter. La réforme scolaire, le payon est mis en place. Il y a le temps. Le payon ne sera peut-être plus là. Non, mais il faudra quand même recruter. S'il est solidaire avec Bateau. Donc je blague. La réforme payon, je disais en blaguant, payon, ça peut-être plus là, s'il est solidaire avec Bateau. Bon, je blague.